Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de tester un modèle qui m'a tapé dans l'œil, qui a été publié dans la grande conférence de Computer Vision qui s'appelle CVPR. Ce modèle s'appelle INCID 3 et son objectif c'est en 2 mots de faire de la one-shot segmentation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on va être capable à partir d'une image de référence comme celle-ci, d'un masque de segmentation sur cette image de référence, où là on représente un poisson, d'obtenir la segmentation d'autres poissons sur des images complètement différentes. Donc c'est vraiment avantageux quand on a envie d'automatiser de la segmentation d'une instance, d'un objet en particulier sur plein d'images. Ça fonctionne sans fine-tuning, sans entraînement supplémentaire, donc ça c'est aussi très avantageux. Par contre, ça va fonctionner que pour une seule catégorie d'objets à la fois, c'est-à-dire que si tu prends ton image, tu fais ton masque, pour le poisson, tu vas pas pouvoir lui donner à manger aussi un masque pour un dauphin qui était en train de nager à côté du poisson. Il faudra refaire le process pour cette seconde catégorie à part. Donc ça, c'est un tout petit point négatif. Donc ce modèle fonctionne grâce à des features qui ont été calculées à partir de Dino-V3. Donc Dino-V3, ça a été développé par Meta, et c'est un Vision Foundation Model, si vous voulez, qui est capable de produire des features denses et vraiment très riches. On peut réutiliser les features calculées à partir de Dino-V3 pour accomplir de nombreuses tâches en computer vision. C'est très reconnu. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à vous amuser à regarder les features produites par Dino-V3. Donc vous avez un GitHub, c'est une licence Apache 2.0, donc c'est open source. Et vous avez aussi un papier de recherche qui est disponible si vous avez envie de regarder les détails et comprendre exactement comment ça fonctionne en arrière-plan. Moi j'ai cloné le repo GitHub, et pour ça j'ai choisi, il y a plusieurs options pour le cloner et le réutiliser. Moi j'ai utilisé UV. C'est vraiment pratique pour tout installer très rapidement et pour manager mes environnements et ma version de Python. Donc je vous encourage aussi à regarder UV si vous ne connaissez pas. Et aussi, si vous avez envie de tester par vous-même comme moi, sans passer par le notebook Colab qui est disponible, il y a un notebook Colab aussi, vous devez plutôt télécharger les poids de Dino-V3, et comme souvent avec les modèles de Meta, c'est un modèle qui est gated, donc il faut juste s'inscrire, donner son adresse mail, je crois son téléphone aussi, et vous aurez les poids de Dino-V3. Mais c'est très rapide, en quelques minutes vous recevez l'autorisation pour télécharger les modèles dans votre boîte mail. Dans le GitHub, pareil, il y a un petit code snippet pour réutiliser la segmentation qui est proposée ici, avec un exemple d'image de chat avec un masque de chat et une image qui a rien à voir, sur laquelle il y a un chat qui est présent aussi, pour pouvoir tester la segmentation. Mais moi j'ai voulu faire ce test au complet par moi-même, mais sur des images que j'ai choisies, pas juste l'image de test avec le chat. Donc j'ai pris une image avec des valves comme ça, des valves rouges, et j'ai voulu déjà avoir un petit utilitaire pour générer un masque des valves rapidement. Donc c'est le script Python que je suis en train de lancer là maintenant. Donc comment
ce petit utilitaire fonctionne, en fait, derrière, il y a SAM2 de Meta qui fonctionne. Il suffit que je fasse un clic sur les objets qui m'intéressent pour après obtenir l'image des masques. Donc mon output, elle s'appelle MyRefMask. Donc je vais dans les images que j'ai produites et j'obtiens mes masques qui sont ici. Donc très bien, c'est plutôt satisfaisant comme masque, surtout que j'ai utilisé SAM2, hein. J'aurais pu utiliser SAM3 bien sûr pour générer ces masques-là. Après, je vais lancer peut-être mon autre script. Mon autre script qui permet c'est quelque part une reprise du script minimal qui est disponible sur GitHub, mais un petit peu optimisé pour mes besoins, où je vais prendre effectivement cette image de référence, le masque, et puis ma target. Donc ma target, je me rappelle plus comment je l'ai appelée, je l'ai appelée my target en fait. C'est celle-là, mon image de target. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Mon output, elle s'appelle MyPred, donc je vais jeter un œil. Donc MyPred, alors sachez que c'est pas mon premier test et j'ai fait plusieurs fois ce test sur cette image-là, et à chaque fois j'ai eu des résultats différents. Donc là, pour le coup, j'ai toutes les valves qui ont été détectées ici, en haut. Après, j'ai eu d'autres inférences où j'avais celle-ci qui était détectée, d'autres où celle-ci n'était pas détectée, mais celle-là a été détectée, mais ça a débordé et ça m'avait pris ça. Donc à chaque fois, je vais avoir un résultat qui va être différent. Ce qui me laisse penser que un site 3, c'est un modèle qui est prometteur, c'est un modèle qui a beaucoup moins de paramètres, donc qui est beaucoup moins lourd que SAM3 par exemple. Donc c'est très avantageux, mais ça va être avantageux, je pense, pour du pre-labeling en fait. Donc quand on entraîne des modèles d'IA sur des jeux de données qui n'ont rien à voir avec des chats et des chiens et des photos de vacances, pour de l'industrie par exemple, on va utiliser les données de nos clients industriels et on va labelliser ces données pour pouvoir faire un fine-tuning. Souvent c'est une opération qui est très coûteuse, qui prend énormément de temps, c'est un de mes plus gros chevaux de bataille de ma carrière. Donc pour semi-automatiser cette labellisation, ou du moins l'accélérer, il y a plein de façons de faire. J'ai déjà donné des conférences même sur ce sujet, mais une bonne façon de faire, c'est d'utiliser une méthode comme celle-là. Donc tu te casses la tête seulement à labelliser une seule image et à générer un seul masque, et après tu vas avoir une pré-labellisation qui vaut ce qu'elle vaut sur l'objet d'intérêt que tu as envie de détecter sur plein d'autres images. Mais après, ce sera à toi de récupérer ces masques-là et de les uploader dans ton outil de labellisation préféré et de corriger ces labels pour pouvoir entraîner un modèle de segmentation qui, lui, produira des masques plus parfaits, ou ratera un petit peu moins d'objets présents dans l'image, comme c'est le cas ici. Après, bien sûr, je ne lui ai pas fait de cadeau à un site 3. J'ai utilisé une image avec des objets qui sont très loin du quotidien. Si tu as envie de leur faire une fleur aux auteurs, tu fais le test avec des objets du quotidien pour montrer que ça marche bien. Mais là, j'avais envie de pousser le modèle dans ses retranchements parce que il y a quelques années encore, quand il y avait des modèles comme ça qui sortaient, ça marchait vraiment pas très bien. Donc là, en toute honnêteté, il y a un gros progrès par rapport à ce que j'ai pu voir il y a 2 ans et demi pour faire de la one-shot segmentation comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, mes vidéos, elles n'ont pas un objectif
d'être une grosse production. Je fais ça en one shot, sans montage. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit commentaire pour m'encourager et aussi à me suivre sur LinkedIn puisque je poste très régulièrement là-bas. Donc moi c'est Sonia, experte en IA et surtout en computer vision avec 14 ans d'expérience et un doctorat en traitement d'image. Salut à vous.